Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Continuons de prier, chers frères et sœurs, pour notre Église, pour les cardinaux réunis en conclave en ce deuxième jour, pour qu'ils soient dociles à l'Esprit Saint, que le Seigneur puisse nous donner un pape fidèle à la doctrine, un pape qui viendra fortifier notre foi selon l'enseignement de notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. Et Philippe s'est mis en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie et administrateur de tous ses biens, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : Approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : Comprends-tu ce que tu lis ? L'autre lui répondit : Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? Alors Philippe prit la parole et à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit : Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il fit arrêter le char. Ils descendirent dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent remontés de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod
Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi de la 3e semaine du temps de Pâques continue avec ce discours eucharistique prononcé par Jésus après la multiplication des pains et des poissons. C'est ce que les liturgistes appellent le discours sur le pain de la vie, prononcé à Capharnaüm. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous révèle l'action de Dieu, l'action des 3 personnes divines en nous. Cette action de Dieu qui vient justement de l'initiative de Dieu lui-même. Jésus dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » C'est-à-dire, Jésus nous révèle l'action de la grâce. Il y a une primauté de la grâce, c'est le Père. C'est Dieu le Père qui a semé en nous, qui a semé dans l'ADN spirituel de chacun d'entre nous cette faim et soif de lui. Dieu a imprimé dans le cœur de l'homme le désir de Dieu. L'initiative donc de notre recherche de Dieu vient de Dieu lui-même qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui nous a fait ressentir cette soif et cette faim que nous avons de lui.
Donc, c'est avec la grâce de Dieu que nous cherchons Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui vient d'abord à ta rencontre. Parce que parfois, nous ne nous rendons pas compte que nos efforts de chercher Dieu, parce que je prie à la maison, parce que je vais à la messe, parce que j'ai une vie de piété, je fais l'aumône, j'essaye de faire le bien, j'évite le mal. Parfois nous croyons que l'initiative vient de nous. L'initiative te vient de Dieu. C'est la grâce du Seigneur qui agit en toi. C'est Dieu qui œuvre en toi parce qu'il a semé en toi ce désir de le chercher. Dieu a semé en nous depuis notre création. Il a mis dans notre ADN spirituel ce désir de retrouver celui qui est la source de notre vie. Donc lorsque tu cherches Dieu, ne crois pas que c'est ton initiative. C'est vrai que tu collabores, mais au départ, il y a une primauté, la primauté de la grâce de Dieu. Donc, lorsque l'homme demande Dieu, lorsque l'homme cherche Dieu, en réalité, sa question sur Dieu et sa recherche de Dieu sont une réponse à cette soif de Dieu qui nous attire à lui. C'est Dieu qui t'attire vers lui. L'initiative est toujours de Dieu, même si parfois nous avons l'impression que c'est nous qui agissons, que c'est nous qui cherchons Dieu. Non, c'est Dieu qui vient à notre rencontre. C'est Dieu qui nous attire vers lui. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. C'est Dieu le Père qui nous attire vers son Fils à travers la grâce de l'Esprit Saint. Ce que nous devons donc faire, c'est donner une réponse à Dieu. Cette attraction de Dieu doit trouver en nous une réponse. Ce que nous devons faire, c'est d'être dociles à l'action de la grâce, pour nous laisser conduire, nous laisser attirer par Dieu. Et un des instruments qui nous aide à cette docilité, c'est l'Eucharistie, le pain de la vie. L'Eucharistie favorise ta rencontre avec Dieu. Dans l'Eucharistie, il y a d'une part que Jésus vient étancher ta soif de lui, mais d'autre part, il vient susciter plus de soif de lui. Les deux choses à la fois. Non seulement il te remplit, non seulement Jésus vient étancher ta soif, vient rassasier ta faim, mais aussi il te fait avoir plus faim de lui, il te fait avoir plus soif de la vraie vie, la vie éternelle. Le prophète Néhémie dans l'Ancien Testament disait, dans le chapitre 9 du prophète Néhémie, tu leur as donné le pain du ciel pour calmer leur faim. Tu leur as donné le pain du ciel. Le pain du ciel, c'est l'Eucharistie qui calme notre faim, qui calme notre désir de rencontrer le Seigneur, qui calme notre soif de Dieu. Mais ce même pain vient ouvrir un autre horizon, l'horizon de la vie éternelle. L'Eucharistie calme ta faim et ta soif, mais l'Eucharistie suscite encore la faim et la soif de la vie éternelle. Cette rencontre avec Dieu, cette rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie produit donc en nous la vision béatifique. L'Eucharistie nous amène, nous fait tendre vers la plénitude. Et nous pouvons dire que l'Eucharistie, c'est l'autoroute qui nous amène vers le ciel, de l'Eucharistie au ciel, mais avec une condition. Soyons dociles à la grâce de Dieu. Soyons dociles à l'action de Dieu en nous, à l'initiative de Dieu, docilité de l'homme, à l'initiative de Dieu, ouverture de l'homme, à l'initiative de notre Seigneur, humilité en l'homme qui
va à la rencontre de son Seigneur. C'est le Seigneur qui prend l'initiative. Rendons grâce au Seigneur pour son action dans nos vies. Rendons grâce au Seigneur pour cette initiative qu'il prend chaque jour et il réveille en nous le désir de le chercher. Dieu a semé en toi ce désir. Il y a une semence en toi du désir de chercher Dieu. Dieu a pris l'initiative. Dieu, par sa grâce, réveille chaque jour en toi. Il te rappelle que tu es fait pour sa rencontre. Tu es fait pour retourner à la source qui est Dieu lui-même. Sois docile à la grâce de Dieu. Ouvre-toi à l'initiative de Dieu. Et un instrument qui t'aide dans cette ouverture, c'est l'Eucharistie. Va à la rencontre du Christ qui s'est fait chair. Va à la rencontre de l'Eucharistie, présence réelle et sacramentelle du Seigneur. Et tu auras ce qu'il t'a promis, la vie éternelle. Tu auras ce qu'il t'a promis, la vraie vie, c'est-à-dire la vie qui ne finit pas. La vie ici sur la terre, la vie, mais aussi la vie avec lui au ciel, avec les saints, avec notre Mère, la Sainte Vierge Marie. Donc sois docile à la voix de Dieu, sois docile à l'action de Dieu. Ouvre-toi à l'initiative du Seigneur et tu recevras les fruits de la présence de Dieu dans ta vie. Tu recevras les fruits de cette initiative de Dieu. Il t'a promis, il accomplit sa parole. Il est notre Dieu. Il se fait présent dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est la rencontre que Dieu a voulu avoir avec l'homme. Il t'a aimé en premier. Il a pris l'initiative. Sois docile à sa grâce. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Unissons nos prières à celles de l'Église universelle qui prie avec les cardinaux pour que l'Esprit Saint les illumine et pour que eux soient dociles à la grâce, à la voix de l'Esprit Saint, pour que nous puissions recevoir un pape fidèle à la doctrine de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments d'épreuve, des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les veuves et les veuves. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, que Dieu lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions de prière dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Annette pour l'anniversaire de Désiré Ngoa Mboulou, les intentions d'André Viviane Mbara, les intentions d'Angèle Mendy Gomez, les intentions de Doriante Dontio Chinda, les intentions de Madame Philippe Soussara, les intentions de Bernadette Kaboré pour sa famille, les intentions de Sarah Nina Beka, les intentions de Sylvie Mbingu, les intentions de Grace Nina Beka, les intentions de Jeannette Koweta, les intentions de Véronique Florence Noah pour son anniversaire et pour sa maman malade, les intentions de Générose Ayi pour l'anniversaire de Michael Gezodje, les intentions de Lago d'Aleba, les intentions de Pierre et Julienne Andombe pour Pierre Ghislain Guillery malade,
Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons au Seigneur de nous aider dans l'esprit de la docilité. Demandons au Seigneur de nous remplir d'humilité pour que nous puissions nous ouvrir à sa grâce, pour que son initiative puisse se réaliser dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Pauline Georges Onobiono, Henriette Ndaru da Silva, Justin Yobo Kwame, Joseph Begré Kofi, Marie-Ginette Begré, Bertin Essawa, Eva Wedraogo, Cécile Bissaya, Odette Lago Daleba, Guy Andong, Dieudonné Ilboudo, Edith Marie, Marie-Anne Atangnangono, des défunts des familles Barry, Batesti, Begré, Essawa, Otavi et Fadiga Momo. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour les cardinaux réunis en conclave, pour que le Seigneur, l'Esprit Saint, puisse illuminer leur conscience et leur cœur, mais aussi pour qu'ils soient dociles à la voix de cet Esprit Saint. Prions pour le conclave. Dieu et Père éternel, toi qui veux que le troupeau de ton Église paisse dans les verts pâturages de ta grâce, accorde-nous un pasteur qui rappelle au monde ton dessein bienveillant, un berger qui encourage ses frères et sœurs à la houlette miséricordieuse et missionnaire. Christ Jésus, seul sauveur et époux de ton Église, sois l'exemple de chacun des cardinaux, qu'ils gardent les yeux fixés sur la croix, qu'ils soient renouvelés par ta résurrection et sûrs de leur foi, qu'ils aient conscience qu'ils seront jugés sur l'amour, qu'ils témoignent jusqu'au don de leur vie. Seigneur Esprit Saint, sois le maître intérieur de chacun. Esprit de conseil, donne-leur d'écouter ta voix. Esprit de sagesse, fais-leur discerner le bien de l'Église. Esprit d'intelligence,
accorde à tous le souci de la vérité. Esprit de science, montre-leur que tout est entre les mains du Père. Esprit de force, garde-les courageux contre l'esprit du monde. Esprit de crainte, sauvegarde leur humilité. Esprit de piété, maintiens-les dans la prière. Que les congrégations générales et le conclave demeurent sous ta constante protection. Que tout prenne en toi sa source et reçoive de toi son plein achèvement. Et quand tu auras voulu donner à l'Église son nouvel évêque de Rome, accorde-lui tous tes dons pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accorde à tous les fidèles paix et joie et la certitude que tu veilles à jamais sur l'Église. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de l'Église, Priez pour nous.